Ce caractère-là est imbibé avec la compassion de l'autre quand l'autre souffre. Avec ça maintenant, le Saint-Esprit, ayant mis cela en toi, il peut t'utiliser dans la même dimension et dans la même capacité que ce qu'il a fait avec le Seigneur. Donc vous comprenez donc que le but du Seigneur Jésus, ce n'est pas de te donner la bénédiction. Parce que tu es déjà béni. Il y a l'héritage des saints. Le but du Seigneur Jésus, ce n'est pas qu'on prie pour avoir la bénédiction. Le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité de mort, c'est qu'on réplique lui et sa fonction. Voilà. Qu'on le réplique. C'est-à-dire que qu'on le multiplie. Jésus doit nous photocopier. Et quand on photocopie comme ça, sur la machine de la parole, on sort exactement les Jésisons. Dis à quelqu'un, espèce de Jésisons. Très bien. Pensez-y là maintenant, pensez-y. Regardez, toute la création a été créée par la parole de Dieu. Mais il y en a deux qui ont été engendrés. Il y a Jésus et le né de nouveau. Pensez-y. Conformément à son image. Il a été engendré par la parole. On dit que ce n'est pas la même parole, même sémence, même nature, même famille. Celui qui sanctifie et ceux qui sont tous issus d'un seul. Vous remarquez, nous sommes tous les créatures de Dieu. Toute la création a été créée par la parole de Dieu. Tout par la parole de Dieu. Mais l'homme a été créé à son image. Non seulement ce premier homme qui a été créé à son image, mais le second Adam que nous avons maintenant en Christ dans la nouvelle nature, c'est par engendrement par la parole, la sémence. Et cette parole-là qu'il a engendrée, vous voyez ça, en conformité à son image. Donc si vous regardez la parole parle de toi, ça parle de la même chose de lui. Pensez-y. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc nous sommes ses frères. Nous sommes les frères de Jésus. Il veut qu'on soit les photocopies de Jésus. Amen. Il veut qu'on soit les photocopies de Jésus. Amen. Vous pouvez imaginer dire à quelqu'un que je dispose favorablement le ciel en votre faveur. Il dit que tout pouvoir m'a été donné. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Pensez. Ça veut dire que quand il dit, il dit, ah mon Dieu. Il dit, regardez bien. Il ne dit pas seulement je vous envoie, il dit, comme le Père m'a envoyé. Donc, la mission que j'ai été incombé, c'est la même mission que je vous octroie. Il dit que si vous voulez voir comment votre mission est, regardez comment ma mission a été. Quelle était sa mission? Première, donner sa vie pour sauver les gens. Quelle est notre mission? On va aller sauver les gens, même si en donnant la vie, donner le nôtre. Nous prêchons pour que les gens aient la vie éternelle. Il est venu pour qu'on ait la vie éternelle. On meurt à nous-mêmes, dans la conformité de notre nature, de notre style de vie, parce qu'on veut plaire au Seigneur en faisant la mission. La commission, c'est quoi? Aller faire les tours des nations des disciples. Comment on fait les nations des disciples? Les engendre par la parole. Même chose. Alors la conformité. Prenez le temps d'étudier encore, pas de lire. C'est-à-dire le temps d'étudier Éphésiens chapitre 4. Dans presque tous les enseignements ici, ces passages, prenez des versets 11 jusqu'au verset 16 d'abord. Et dans le verset 11 jusqu'au verset 16, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, ainsi de suite. Il dit quoi? Voici le but. Il a donné les uns comme apôtres. Il y a beaucoup de discussions sur les apôtres. Qui sont les apôtres? Il les a donnés, ils l'ont envoyés, donnés comme don. C'est-à-dire que si je suis apôtre, voici le but pour lequel je suis là. Et il dit pour. Quand c'est pour, vous restez tranquille pour. Vous commencez à énumérer. À cet instant, si vous connaissez clairement votre feuille de route. Frère Junior, oui mon frère. La dernière fois tu as dit que je suis prophète, oui. Ouais, je vais prophétiser quand je vais venir ouvrir ta soupape pour prophétiser dans ta bouche. Bon, maintenant, si vous m'appelez dans l'élève, la prochaine fois, vous dites comme ça, il dit que non, je t'enlève encore prophète. Il ne parle plus. Vous entendez cela? Or, ce qu'on fait là, c'est pour t'aider à te retrouver ton sentier. La même chose, Timothée a eu des problèmes. On a mis la main sur lui, le Saint-Esprit est venu sur lui. Il a reçu la formation pastorale, assidue avec Paul. Dans les prisons, dans les manques, dans les centres de la terre, il connaissait donc le caractère que doit porter un évangéliste, il avait. Le caractère que doit porter un serviteur de Dieu, il avait. Il les avait totalement.
En plus, il avait été équipé du don. Le don qui l'accompagne. Il arrive quelque part, il regarde l'humanité. L'humanité le fraye. Il voit un docteur de la loi qui est à la barre comme ça. Il dit, mais celui-ci a le doctorat. Il s'en va marcher avec Paul. En plus de ça, j'ai une infirmité dans la chair. C'est que je ne suis pas totalement juif comme eux. Moi, j'ai une moitié. Ceux-ci vont dire que tu n'es même pas circoncis. Qu'un païen comme ça, tu veux nous enseigner quoi. Moi, je suis né dans la Torah. Il avait ça. Paul dit, hey, ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a. Donc, il y a un esprit qu'on donne. Mais il dit que c'est l'esprit de force. Il ranime le don que tu as reçu. Ça suppose donc que le don spirituel est pour le corps spirituel, ce que le muscle est pour le corps charnel. Vous ne savez pas votre muscle, ça va s'affaiblir. Le papa t'a dit souvent que ça va s'atrophier. Mais c'est ça. Le don peut être exercé. L'eau ne doit pas stagner, parce que si ça stagne, ça va être infect. Il faut que ça coule. Quand ça coule au fur et à mesure, la source produit et ça nettoie les balures, enfin, les parties sales. Vous voyez? Et quand l'eau coule maintenant, ça finit par produire l'eau douce. Ça ne doit pas stagner. Vous avez un don spirituel. C'est pour exercer. C'est pour exercer. Regardez dans le livre de Luc, quand le Seigneur Jésus donne les talents à toutes ces personnes-là, 5 à ceci, 4 à ceci, 3 à ceci, 1 à ceci. Il dit à chacun selon sa capacité. Vous remarquez très attentivement que dans ces livres de Luc-là, il donne 4 à quelqu'un, 5 à quelqu'un, 1 à quelqu'un. Il sait, lui qui donne, il sait que tu es capable de tenir 1. Donc il s'attend à ce qu'avec ce 1-ci, même s'il attend que tu donnes 1, tu lui donnes 1, il sera content de toi parce que tu as été fidèle dans le domaine dans lequel tu as été confié. Celui-ci 5, tu as été fidèle dans le domaine. Tu ne te parles de Dieu, on te donne 1. Tu dis que mais Seigneur, pourquoi pour celui-là est comme ça? Regarde quelqu'un, dis shut up. Concentre-toi sur ta part. Vous savez, quand on était petit, on partait au champ. Hein? C'est quand tu grandis que tu comprends ces choses-là. Quand on part au champ, je vois la matière, j'ai limé la matière comme ça. On avait une matière comme ça, ça allait devant comme ça là. Je viens comme ça au champ, on te dit, la tante chez qui nous habitait, on va au champ, il dit qu'on va traverser jusqu'à l'arbre qui est devant. Quand, petit, comme avec l'énergie, la niaque, il croit que quand tu cours au stade, tu joues au ballon parce que les joueurs ne me fatiguent pas, c'est la même chose avec le champ. Et ma soeur, il dit jusque là-bas, il dit, regarde, mais traverser, il va aller dans l'arbre là, il dit, arrive d'abord dans l'autre arbre qui est devant. Arrive d'abord dans l'autre arbre qui est devant. Tu commences, et parce que quand il nettoyait, il me nettoyait que ce soit propre, parce que on te dit qu'il y avait l'herbe, il n'y a pas. Tu te tape, tu fais tap. Dis à ton voisin que ton corps n'est pas le moteur. Ça a une loi de fatigue. Donc ça atteint le maximum. Quand la fonction atteint le maximum, ça commence à dégraisser. Tu commences avec l'énergie du matin. Souvent, on partage avec le banane malaxé dans le pot de beurre. On met ça en bas, le bananier, on tourne comme ça, on met l'eau là-bas, on creuse, on met. C'est des cartouches chez bandit là-bas. Fait tac. Quand le soleil sort, on passe à soi là-bas, on commence à faire le commentaire. Quand on entend que le commentaire est dur, on ne peut plus quitter là-bas. Ça dit que le corps ne peut plus aller travailler. Tu manges un peu sous le bananier là-bas, les feuilles secs, ça te devient l'oreiller. Tu manges jusqu'à ce que même les mouches encore, les trucs du champ, là, même le serpent souvent vient me manger à côté. Tu ne comprends plus, donc tu es fini. Mais tu n'as pas atteint l'arbre qui était tout. Quand tu vas au champ, tu mets l'igname comme ça. Pour que ça pousse un problème. L'igname, vous savez, l'igname, quand vous poussez, il faut orienter, il faut amener ça pour que ça tourne comme ça. Là. Mais il y a une autre herbe qui est toujours comme l'igname. Lui pousse partout, tu viens de l'enlever. Mais ça t'aide là-bas, tu dis, mais celui-ci, il ne produit pas la nourriture. Mais il est là seulement pour entourer les gens. Quel est son rôle? Envahir. Pour que les gens, les plantes qui sont censées produire, ne produisent pas de plantes. Alors, ils développent plus pour nuire. Vous comprenez cela? Oui. Toi, tu viens s'asseoir, tu dis, mais frère, il ne faut pas laisser les arbres là comme ça là faire. Dis à quelqu'un, c'est son champ. Il a 2 yeux comme toi. Il sait de quoi il est question. Concentre sur ton champ. Vous avez moi? Alors, écoutez bien, avant qu'il continue avec sa question. Le livre de 2 Corinthiens. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. D'accord? Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. Si vous ouvrez ça bien, et puis vous regardez bien, dès que vous êtes là-bas, vous allez exactement au verset 15. Et quand vous regardez le verset 15 comme ça là,
Si vous regardez ça bien, comprenez ça bien avec vos yeux, vous fixez le regard sur ça. Et quand vous fixez le regard sur ça, il dit que lisez ça 1, 2, 3. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, on voit échec leur cœur. Stop. La Bible dit que si tu vas dans la Bible, si tu ne fais pas attention, tu peux aller décrier l'aveuglement. La Bible dit que jusqu'à ce jour, il dit quand on lit Moïse, la Bible peut être un sujet d'aveuglement pour ceux qui sont censés être aveugles. Vous voyez ça, frère? Parce que Moïse, c'est tout dans ta Bible là. L'histoire dont on ne parle qu'on lit là, ça se trouve dans ta Bible. Donc la Bible en réalité dit, fais attention à la manière de le lire. C'est ce que la Bible est en train de dire. Mettez le doigt là-bas. Maintenant, regardez bien ça. Si vous ouvrez dans Apocalypse, au chapitre 1, et quand vous lisez le chapitre 1, vous allez comme ça là, vous plongez le regard, comme ça, au chapitre 1. Vous regardez, vous zoomez sur le verset 3. Vous zoomez. Vous regardez attentivement le verset 3. Et vous entendez ce que ça dit ici. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Donc le temps est proche. Donc ça veut dire que la Bible dit qu'il y a ces événements qui sont dit sur le temps dans lequel nous vivons. Que les choses, des événements qui se trouvent autour de nous sont codifiés à l'intérieur. Et ici on dit que heureux ceux qui Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Donc stop. Donc les paroles de prophétie écrites et qui gardent ces choses qui sont écrites. où? Le temps est proche. Donc dans ce livre, il y a des gens que tu peux entrer là-bas. Tu lis, tu entends, tu es heureux. De l'autre côté, tu peux lire, plonger tes regards, tu regardes, tu es. Moi, quelqu'un dit fais attention. Donc la Bible est faite pour libérer, la Bible est faite pour condamner. La Bible est faite pour révéler. La Bible déclare dans ce psaume 119 là-bas que la révélation de tes paroles est claire. Dans le livre que vous avez lu, il dit au chapitre 2, il dit que pour vous qui croyez, voici la révélation après la croyance. Pour vous qui croyez, la révélation, c'est que vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Mais eux, ils n'y croient pas. Ils se sont achoppés à la pierre angulaire. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés.